nous revenons au chapitre 7 que nous n'avons pas terminé. Nous avions lu jusqu'au verset 8 du chapitre 7. Nous allons lire la suite. Verset 9. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le vit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous allons nous arrêter ici pour ne pas perdre ce qui vient d'être lu. Nous voici brusquement en présence d'une vision du trône de Dieu. Et la petite corne dont il a été question dans le verset 8, relisons ce verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette petite corne est toute une affaire dans la prophétie. Alors, nous irons progressivement, nous l'examinerons progressivement, ils auront l'occasion d'y revenir. N'essayons pas, par conséquent, d'épuiser tout ce qu'il faut dire à son sujet. Divers textes, nous allons trouver divers textes, donc, dans Daniel, au sujet de cette petite corne qui vraiment prend une importance toute particulière dans la prophétie. L'ancien des jours, exactement le Dieu d'éternité. Nous pouvons faire un parallèle avec Deutéronome 33, 27. Deutéronome 33, 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternel est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, il a dit extermine. Par conséquent, l'ancien des jours, il y a là la même expression que dans Deutéronome 33, 27, où c'est traduit le Dieu d'éternité. L'ancien des jours, donc cette expression, n'est-ce pas, correspond à cet autre, le Dieu d'éternité. Alors, l'ancien des jours s'assit. Il faut donc que, dans la vision, Daniel l'ait vu d'abord debout, il s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Bien sûr, n'est-ce pas, il est aisé de voir que cela manifeste la sainteté absolue de Dieu. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Daniel dit ce qu'il voit, n'est-ce pas, bien sûr. Ce qu'il a vu dans sa vision, la laine pure, là, les cheveux comme de la laine pure, nous pouvons penser que cela symbolise la majesté de la personne de Dieu, et
Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme du feu ardent. Nous retrouvons ici les roues de la vision d'Ézéchiel, des visions d'Ézéchiel, les roues au-dessus desquelles étaient les chérubins, eux-mêmes portant une sorte de grande plateforme, les roues. Donc, ces roues, voyez-vous, sont véritablement disons, des objets ici, puisqu'il s'agit de roues, parlons d'objets, des objets qui symbolisent, qui montrent, qui manifestent des attributs attachés à la personne de Dieu. Nous pensons que ces roues qu'il faut retrouver, n'est-ce pas, dans la vision d'Ézéchiel, ces roues ont surtout pour objet ici de manifester, avec les flammes de feu, les roues comme du feu ardent, de manifester, n'est-ce pas, la puissance qui est là, prête à agir, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Il y a là une manifestation de la puissance de Dieu. Et puis, n'est-ce pas, la vision a été celle-là. Il convenait que la vision soit ainsi. Nous ne pouvons pas la raisonner. Nous essayons simplement, n'est-ce pas, d'accrocher quelques pensées à ces éléments de la vision de Daniel, mais il ne faut pas aller très loin, n'est-ce pas, et se livrer à un symbolisme qui serait entièrement construit par notre propre esprit. Il y avait 10 000 milliers et 10 000 millions qui le servaient, c'est-à-dire des anges. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. 10 000 millions, ça fait 10 milliards. Hein? Et 1000 milliers, ça fait 1 million. Mais là, n'est-ce pas, il semble qu'il y ait deux catégories. Nous n'avons pas de précision dans le texte. Mais il est certain que ce sont là des anges. Les anges, d'une manière générale, ange c'est un terme générique qui veut dire messager, mais enfin qui désigne tous les êtres célestes, à l'exception, bien sûr, de certains êtres célestes, comme les chérubins, les séraphins, qui sont alors toujours attachés, étroitement attachés à la personne de Dieu dans les visions qui sont données, attachés à la personne de Dieu, n'est-ce pas, et qui, eux, sont et restent en petit nombre. Mais ici, ce grand nombre, n'est-ce pas, nous montre qu'il s'agit des anges. Établissons un parallèle avec 1 Roi 22, 19, 1 Roi 22, 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Toute l'armée des cieux, ça, ce sont les anges. Non. Voyez, par conséquent, avec ce parallèle, nous sommes encore plus déterminés, mieux déterminés à dire il s'agit là des anges. Et alors, ce qui est curieux ici, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. L'animal, c'est le 4e animal de la vision, n'est-ce pas? Mais ce 4e animal, comment se fait-il qu'il se trouve là, dans cette partie de la vision où apparaît la personne de Dieu assis sur un trône entouré de toute l'armée des cieux, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes arrivés là au moment du grand jugement. Vous voyez, d'ailleurs, il est dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les livres, c'est la Bible. Il ne faut pas... c'est curieux, on va chercher un tas de choses compliquées. La Bible n'a jamais été vue par elle-même et par les prophètes comme un livre, mais comme une série de livres, une collection de livres. Biblia, ça veut dire les livres.
Nous, c'est nous qui avons fait des écritures, les écritures au pluriel. Nous avons fait un livre relié, n'est-ce pas, un seul livre. Bien sûr, il y a eu un canon des écritures. Nous aurons l'occasion d'étudier cela, je pense que nous en aurons le temps. Un canon des écritures qui a collectionné, si vous voulez, tous les livres considérés comme canoniques, c'est-à-dire inspirés, mais leur présentation en un seul livre, pour nous la Bible est un livre, ça c'est dans les temps modernes, mais la Bible est toujours restée une collection de livres. Par conséquent, l'écriture se voit elle-même ainsi comme une collection de livres, Biblia, les livres. Alors, les livres furent ouverts. Nous savons, le Seigneur Jésus a dit que la parole annoncée, c'est elle qui vous jugera. Par conséquent, c'est bien cela, la parole annoncée, ce n'est pas moi, a-t-il dit, c'est-à-dire, je ne prendrai pas de moi les éléments de la sentence, et je ne vous regarderai pas selon des vues nouvelles que j'apporterai au moment du jugement, nous dit le Seigneur. Non. Mais la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera, c'est-à-dire c'est par confrontation, on vous regardera par rapport à cette parole, n'est-ce pas? On regardera si vraiment vous vous êtes emboîté à la parole, ou si au contraire vous êtes resté hors d'elle, différent de ce qu'elle voulait faire de vous, etc. C'est comme ça, n'est-ce pas, que l'on vous jugera. Donc il s'agit là de la parole de Dieu. Et alors, la petite corne est là. Nous sommes donc bien au moment du jugement. Et cette petite corne, il est évident qu'avec son arrogance, là, elle manifeste, nous savons qu'elle est un roi, n'est-ce pas, particulièrement un roi, puisqu'elle abat 3 autres cornes qui sont 3 rois. Elle est un roi. Le 4e animal, lui, est un ensemble, une sorte de fédération, un empire, disons, un empire, mais cette petite corne est bien un roi. Et l'animal fut tué, l'animal qui portait cette petite corne, le 4e animal. Donc cet empire fut détruit et son corps anéanti, livré au feu. Il n'y a pas de doute, nous sommes au jugement final ici. Brusquement, nous voici transportés, n'est-ce pas, à la fin, tout à fait, à la consommation des siècles. Et c'est le jugement. Et la petite corne n'est autre que l'Antichrist. Et nous allons avoir d'autres assurances, et je répète, n'est-ce pas, que il ne faut absolument pas, je vous le recommande, n'est-ce pas, hésiter ou être même un peu dérouté par ce qu'on peut entendre par ailleurs, selon et des bruits, n'est-ce pas, des bruits selon lesquels l'Antichrist ne serait pas un individu, que c'est un Ben Ezra par exemple, n'est-ce pas, et c'est tout à fait fourvoyé, trompé. Alors Ben Ezra, évidemment, c'était très beau ce qu'il a pu faire, c'est bien parce que c'était un moine catholique. Il est arrivé à une certaine vision, seulement il a voulu pousser peut-être un petit peu, n'est-ce pas, sa vue qu'il avait. C'était un homme certainement sanctifié qui s'est approché du Seigneur, je n'en doute pas, n'est-ce pas. Et il a eu déjà, n'est-ce pas, une certaine représentation de l'eschatologie, mais il l'a voulu. On sent très bien dans son livre à quel moment il veut introduire la vue humaine, l'interprétation humaine, et là, bien entendu, il y a une rupture et il se trompe. Heureusement, tous les livres de Ben Ezra, il y a eu une réédition, ne se sont pas vendus, ne sont très mal vendus, et je vous signale ce livre comme étant en bien des points erroné, particulièrement erroné. Ne nous fions pas à l'interprétation d'un homme, n'est-ce pas, n'allons pas imaginer que cet homme a lui eu une vision particulière. Je vous dis qu'on peut voir, n'est-ce pas, les choses, bien sûr, par illumination divine, naturellement, n'est-ce pas, mais attention, la prophétie est ouverte à tout le monde, et il n'y a pas aujourd'hui de surprophète.
Il n'y a pas tous ceux qui se sont donnés, n'est-ce pas, et qui ont dit, oh, l'Apocalypse ou le livre de Daniel, n'est-ce pas, toute la prophétie biblique, moi, le Seigneur m'a particulièrement montré, etc. Rayez ces gens-là. Il est certain, n'est-ce pas, qu'on peut avoir une pénétration avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, une interprétation plus ou moins profonde de la prophétie biblique, n'est-ce pas? Mais Dieu a mis un point final à la révélation et il ne donne plus de révélations nouvelles. Il peut donner des révélations pour la marche courante de l'Église, la marche des chrétiens, mais non pas ajouter à sa parole. Tous les visionnaires qui nous disent, voilà, je vais vous dire parce que ce qui était caché, moi, le Seigneur me l'a révélé, n'est-ce pas? Eh bien, mettez-les de côté, ces gens-là. Ces gens-là sont des séducteurs. On ne pourra rien ajouter ni rien retrancher, on peut pénétrer plus ou moins, mais il n'y a pas d'ajout. Par conséquent, n'est-ce pas, méfions-nous des interprétations notamment qui nous, aujourd'hui, tentent à nous supprimer l'Antichrist. C'est extrêmement dangereux, c'est pas que nous y tenions, pas particulièrement, mais il est dans la prophétie, nous n'avons pas à changer ce que la prophétie nous donne, n'est-ce pas? Et quand on se permet de modifier, quelquefois de spiritualiser, d'idéaliser ou de généraliser, n'est-ce pas, on détruit l'écriture qui, elle, est pourtant très objective, et puis alors on peut arriver aussi, comme je vous l'ai dit, à modifier tout ce qui nous est dit du retour corporel du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors là, la petite corne est là, mais nous aurons, n'est-ce pas, à la voir de différentes manières. En tout cas, là, c'est l'Antichrist, puisque nous arrivons au moment où les livres sont ouverts devant l'Ancien des jours, devant le Dieu d'éternité. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. C'est là qu'il faut voyez, ne pas être étroit dans l'interprétation de l'Écriture, dans, je dis, la compréhension de l'Écriture. Il ne faut pas être étroit, il faut être disponible. Il ne faut pas être muré dans ses pensées à soi, n'est-ce pas? Et puis avoir son système. Ah voilà, il y a bien des gens, ils ont leur petit système. Il y a déjà des pièces qui sont en place, n'est-ce pas? Ils ont un espèce de jeu de patience. Alors ils ont déjà mis des choses en place, n'est-ce pas? Et puis il manque des morceaux, alors ils voudraient bien trouver dans certains versets de quoi vraiment combler les vides. Enfin, c'est très mauvais. Il faut avoir l'esprit libre, disponible. Laisser parler l'Écriture et ne pas projeter sur elle déjà un cadre, un système, un schéma, tout construit dans notre esprit et que nous serions allés trouver dans des livres. Voilà souvent ce qui arrive. Alors, les autres animaux furent dépouillés leur puissance. Je vous rappelle que les autres animaux sont le premier, le deuxième et le troisième empire. Le premier étant Nebuchadnezzar, revenons à la statue, n'est-ce pas? La tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, troisième royaume, n'est-ce pas? C'est celui d'Alexandre, grec, nous allons y revenir à ce royaume-là. Alors, ces royaumes-là appartiennent au passé. Mais vous voyez qu'à la fin des jours, ils sont présents, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Vous pourrez dire, mais il y a longtemps qu'ils sont dépouillés, mais ils sont dans l'histoire. Les Mèdes et les Perses, c'est fini. L'empire d'Alexandre et des Grecs, c'est fini. Alors à la fin, il n'y a plus que l'empire romain qui arrive à son aboutissement, n'est-ce pas, les 10 doigts de pied, là. Bon, ça encore, mais le reste est fini. Attention, devant Dieu, rien n'est fini. Au moment du jugement, le jugement porte sur toute l'histoire. Le jugement, il remontera jusqu'à la chute de l'homme. Et pour Dieu, le passé est comme s'il était le présent. Et en tout cas, n'est-ce pas, la puissance de ces royaumes a conditionné le reste.
le passé a conditionné le présent et conditionné, préparé et conditionné l'aboutissement. Là, les 10 doigts de pied, n'est-ce pas, c'est-à-dire les nations telles qu'elles sont au moment du jugement, au moment où le jugement intervient. Alors, ces autres animaux représentent, n'est-ce pas, donc, les empires du passé, n'est-ce pas, nous le voyons, et tout cela, donc, la dernière bête, elle est détruite, et les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, dépouillés de cette puissance maligne, n'est-ce pas, de cette puissance guerrière, de cette puissance conquérante, de cette puissance animée par le mal qui est dans l'homme. Ils furent dépouillés de cette puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Un certain temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Après le jugement, c'est le millénium. Vous voyez que ici, déjà, nous avons une apparition d'un temps intermédiaire entre le jugement et l'entrée dans la grande éternité. Ce temps, l'Apocalypse nous dira qu'il est un sabbat de 1000 ans, n'est-ce pas, un repos de 1000 ans. Mais nous voyons ici apparaître. Alors, dans ce que nous voyons là, une prolongation de leur vie, n'est-ce pas, les animaux dépouillés, alors dépouillés de leur puissance, ces animaux-là perdent leur caractère. Les caractères qu'ils avaient, ils les perdent. Que reste-t-il alors des animaux dépouillés de leur puissance? Tout simplement des nations. Les nations sur la terre, n'est-ce pas, à l'exception du 4e animal, de l'Empire, là, n'est-ce pas, ce 4e animal, les derniers rois, la petite corde, tout ça est supprimé, n'est-ce pas, tout de suite, avant le millénium, à l'entrée du millénium. Ah. Mais l'Antichrist et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. Nations, ce qui restera des nations. Les nations, alors, naturellement, dépouillées de leur puissance, vont rester, elles sont les nations du passé, elles vont rester et comparaître devant le Seigneur, Matthieu 25, qui, à l'entrée du millénium, va prononcer un jugement, parce qu'on ne va pas entrer dans le millénium comme dans un moulin, n'est-ce pas? Voyez-vous, il y a un jugement à la clé, il y a un jugement. Alors, ces nations-là vont pénétrer, et les hommes seront d'ailleurs rares comme l'or d'Ophir à ce moment-là. Il y aura eu des hécatombes terribles. Les hommes périront comme des mouches, dit Ésaïe. Alors là, n'est-ce pas, ce qui restera de ces nations entrera dans le millénium, et c'est avec ça, et naturellement Israël, que la terre sera repeuplée. Bien des prophètes nous montrent le repeuplement de la terre au cours du millénium, car il y a encore procréation sur la terre. Pas les membres de l'Église, hein, attention, mais sur les hommes restés sur la terre. Tout cela, dans le fond, si on ne se dégage de toutes sortes de choses que nous avons apprises, qui sont plus ou moins bonnes, n'est-ce pas? Tout cela, tout de même, est assez clair, est assez simple. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Alors, qui ne reconnaîtrait là le Messie devant l'ancien des jours? C'est le moment où le Messie s'avance, n'est-ce pas? Je dis le Messie parce que tout ça a été dit à des Juifs. Et ce fils de l'homme, il savait que le Messie devait être un fils de l'homme, un fils d'Israël. Il le savait formellement, n'est-ce pas? Un fils d'Israël qui allait recevoir en effet la domination, la gloire et le règne, n'est-ce pas? Mais ce qu'il ne comprenait pas ou comprenait difficilement, c'était cette conjugaison d'une nature humaine et de la nature divine. Ça évidemment, ça restait un mystère, c'était voilé pour eux. Et j'espère que ça n'est plus voilé pour nous, hein, et que nous pouvons envisager la personne de Jésus qui nous a sauvés en tant que Fils de Dieu, Fils de l'homme, la parole de Dieu faite chair, incarnée. Alors, voici, n'est-ce pas, qu'il arrive ici dans la vision, un fils de l'homme, c'est-à-dire un membre de l'humanité. Il faut entendre cela comme ça, membre de l'humanité. Il reçoit la domination éternelle. Je vous ferai remarquer quelque chose,
c'est que du fait que nous voyons le Dieu d'éternité, voilà, dans la vision, n'est-ce pas, il y a quelqu'un, le Dieu d'éternité, et Daniel le voit. Dans sa vision, il voit, n'est-ce pas, puisqu'il dit son vêtement était blanc, ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, ça, il le voit. L'ancien des jours s'assit, il le voit. Puis, il voit un fils de l'homme arriver à qui on donne la domination, et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ pour nous, n'est-ce pas, maintenant, nous le savons, c'était le Messie attendu pour les Juifs, hein. Alors, si bien que ici, la personne de Dieu le Père et la personne du Seigneur Jésus-Christ se trouvent présentées séparément dans cette vision, n'est-ce pas? Puisque Jésus, n'est-ce pas, arrive là, s'avança vers l'ancien des jours, n'est-ce pas, dans la vision, on le fit approcher de lui, hein, les anges lui faisaient escorte pour l'amener en présence de l'ancien des jours, et on lui donna, c'est l'ancien des jours qui lui donne la domination, la gloire. On retrouve ça dans l'Apocalypse. Le moment vient, n'est-ce pas, où le Seigneur Jésus est investi de l'autorité royale, comme il l'a dit lui-même. Il reçoit le règne, lorsque, alors, sa mission de souverain sacrificateur est terminée, entendons-nous, elle est terminée dans sa phase active, et elle demeure bien sûr éternellement, elle demeurera toujours, puisque tous ceux qui sont sauvés le sont par son sacrifice, par l'expiation qu'il a lui-même accompli. Eh bien, cette domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Attention, il y a un millénium, mais le millénium, la fin du millénium n'est pas la fin du règne de Dieu, du règne de Christ. La fin du règne de Christ, le règne continue éternellement, et l'évangile de Luc nous le rappelle aussi, n'est-ce pas? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et alors là l'évangéliste Luc précise, et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin sur la maison de Jacob. Donc Jésus-Christ va rester essentiellement le roi d'Israël. Vous vous rendez compte? Le roi d'Israël éternellement, n'est-ce pas? Et le roi des rois sur toutes les nations, celles, n'est-ce pas, qui se composeront sur la nouvelle terre pour l'éternité. Il reste donc, n'est-ce pas, le roi d'Israël et le roi des rois. Et nous savons que dans l'éternité, cette marque particulière venue du service rendu par Israël, hein, parce qu'Israël a été un serviteur, du service rendu par les 12 apôtres, par l'Église, tout cela, la marque de tout cela subsistera et même imprimée sur les murs et les fondements et les portes de la cité céleste. Donc il y a ici une différenciation entre Dieu, n'est-ce pas, le Père et l'Ancien des jours. Je ne sais pas comment les gens qui suppriment les trois personnes, n'est-ce pas, trois personnes en une, la Trinité, comme on l'appelle quelquefois, peu importe ce mot, je ne sais pas comment ils s'arrangent avec ce passage. Je ne sais pas. Parce que là, n'est-ce pas, vous avez déjà quelque chose dans la vision. La vision ne peut pas tromper. Elle ne peut pas être le mensonge, elle ne peut pas tromper. Par conséquent, si cette vision qui est consignée dans le Saint-Livre est ainsi, c'est que telle est la vérité à retenir, telle est la vérité sur laquelle notre foi va se porter. Et puis, dans les versets 15, j'ai lu jusqu'au verset 18, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, des versets 15 à 18, non, je ne l'ai pas lu? Non? Ah ben alors nous allons lire. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume,
et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi: le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, un autre roi s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Nous avons déjà utilisé, bien sûr, les éléments de cela, je les ai déjà utilisés quand je vous ai parlé des animaux. Daniel, évidemment, de voir ces choses, n'est-ce pas, et il sait qu'elles sont figuratives, représentatives des choses qui doivent arriver, des événements qui doivent se produire, et puis enfin, n'est-ce pas, de voir cette représentation de la personne de Dieu, la représentation aussi du Messie, n'est-ce pas, les visions de ma tête m'effrayèrent. Ça, mettons-nous à sa place, n'est-ce pas, il y a de quoi en effet être effrayé. Mais il était, lui, un canal par lequel, un prophète, mais un canal par lequel Dieu voulait nous transmettre à nous aussi ces visions-là. Je m'approcherai de l'un de ceux qui étaient là et lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Ce qu'il y avait de vrai. Voyez-vous, n'est-ce pas là, ce n'est pas que Daniel est un piètre croyant, n'est-ce pas, et que il a du mal à croire ce qu'il voit. Non, c'est pas ça. C'est que Daniel est justement là un prophète qui veut s'appuyer sur une entière fidélité. Il ne prend pas d'emblée ce qu'il voit ou ce qu'on lui dit, il lui faut, il demande, n'est-ce pas, une sorte de confirmation, d'explication, mais aussi de confirmation, parce que il ne veut pas s'emparer, prendre, garder, pas comme venant de Dieu quelque chose, à moins qu'on lui ait dit cela vient bien de Dieu. Voilà pourquoi il demanda ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Alors là, n'est-ce pas, nous avons l'assurance, par la sagesse de ce prophète, n'est-ce pas, que Dieu dit, eh bien, les visions qu'il a eues sont bien des visions que moi j'ai données à ce prophète pour qu'il les transmette, et en voici l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront. Donc, souvent on les appelle des rois, on peut les appeler aussi des royaumes, n'est-ce pas? Je vous ai dit que roi et royaume se trouvaient toujours liés ensemble. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume. Nous venons de voir au verset 14 que la domination est une domination éternelle qui ne passera point et qu'elle est remise au Fils de l'homme qui s'avance vers l'ancien des jours, c'est-à-dire, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est la parole incarnée, faite chair. Alors ici,
les saints du Très-Haut recevront le royaume. Donc nous voyons, n'est-ce pas, cette participation des saints au règne. Ils régneront avec Christ. Nous le voyons déjà ici, n'est-ce pas? C'est à Christ que c'est donné, mais c'est aussi aux saints. Et remarquons ceci, c'est que Christ n'est jamais vu tout seul. Là encore, n'est-ce pas, nous touchons des failles dans certaines explications données ou interprétations sur la parole. On disjoint le Seigneur Jésus de sa semence, de ceux qu'il groupe autour de lui, de cette nouvelle humanité, n'est-ce pas? Eh bien non. On ne peut pas, du même qu'on ne peut pas séparer un roi du royaume, on ne peut pas séparer le roi de ses sujets. N'est-ce pas? Ils règnent, eux aussi, les sujets. Ils règnent, ça c'est quelque chose, on n'a pas besoin même d'en avoir tellement d'autres assurances, n'est-ce pas? C'est un fait, c'est une cohérence qui est là dans la révélation biblique. Ils règnent ensemble. Vous voyez là, les saints du Très-Haut. Bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a le règne, qui a le trône, mais les vainqueurs s'assiéront sur son trône. Ils régneront avec lui. C'est magnifique. Ils sont co-héritiers de Christ. Christ est héritier. Ils sont co-héritiers de Christ. Ne l'oublions pas. Ensuite, je désirais savoir la vérité. Alors, ce quatrième animal qui est intriguant, particulièrement intriguant, étant donné qu'il est tellement terrible et extraordinaire, et puis alors avec ses 10 cornes sur la tête, puis cette petite corne, n'est-ce pas, qui sort après les 10 cornes, et qui abat 3 cornes, n'est-ce pas, qu'est-ce que cela veut dire? Faut bien penser que si Daniel, n'est-ce pas, n'avait pas reçu tout de même un commencement d'explication, nous serions bien ennuyés, nous, pour donner une signification. Alors là, n'est-ce pas, où irait-on, hein? Où irait-on? L'imagination de beaucoup se donnerait libre cours, comme hélas cela arrive encore. Alors, les 4 animaux sont donc 4 rois, ils s'élèveront de la terre, ils s'élèveront de la terre, c'est-à-dire se formeront par des actions terrestres. Les saints du Très-Haut, que faut-il entendre? Eh bien, c'est tous les élus, absolument tous, sans aucune exception. N'allons pas ici séparer, nous sommes à la fin des temps, n'allons pas séparer les Juifs et les autres, n'est-ce pas? Les saints du Très-Haut sont tous les élus. L'histoire biblique converge vers le royaume éternel survenante à la fin du 4e règne, du 4e empire. Les élus sont donc les membres fidèles du peuple d'Israël et les païens justifiés, n'est-ce pas? Voilà qui sont les élus. N'oublions pas la démonstration de Paul dans les Éphésiens. Des deux, le mur de séparation est supprimé. Des deux, il n'en fait qu'un seul. N'est-ce pas? Il n'en fera qu'un seul. Christ avait dit, n'est-ce pas, j'ai encore d'autres bergeries à aller chercher. Ça, c'était chez les païens. Hein? Alors, ces bergeries, il réunit tout en un seul troupeau. Ça non plus, ne l'oublions pas, parce que dans l'Église, on a retenu des pensées absolument aberrantes et même certaines fois blasphématoires. En ayant voulu absolument toujours séparer l'Église dans la fin des temps du peuple d'Israël. Elle est séparée avant que n'arrive la fin des temps. Mais ensuite, n'est-ce pas, un seul troupeau, un seul homme nouveau, dit l'Épître aux Éphésiens. Alors, le 4e royaume existera sur la terre, différent des autres, il dévorera la terre, la foulera et la brisera. Alors là, nous sortons, n'est-ce pas, de l'Empire romain tel qu'il aura été au travers de l'histoire, au cours des siècles, pour arriver à l'Empire final, vraiment l'expression finale de l'Empire romain, qui sera l'Empire de l'Antichrist. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Alors, nous verrons que ces 10 cornes, avec la petite corne qui en abat 3, a une application bien antérieure
à la fin. Tout ça, c'est compliqué, je vais assez doucement, n'est-ce pas, suivons notre texte. Mais nous allons, je vous le dis, retrouver cette petite corne qui va avoir une signification historique assez proche du temps de Daniel, n'est-ce pas, assez proche du temps de Daniel. Et cependant, ici, n'est-ce pas, nous voyons que la petite corne et les 10 cornes, ça nous amène à la fin des temps, nous venons de voir le jugement. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera Nous savons que l'Antichrist, en effet, n'est-ce pas, l'Apocalypse nous le redit dans son chapitre 13, l'Antichrist va prononcer des paroles blasphématoires contre Dieu. Ces émissaires aujourd'hui, où on pourrait dire son esprit qui est déjà à l'œuvre, le fait déjà cela. Mais lui va le faire avec le faux prophète, n'est-ce pas? Alors là, Satan va par eux s'exprimer. Il va y avoir 3 bouches et 3 esprits méchants. Je dis 3 bouches, 3 esprits méchants, semblables à des grenouilles. Pourquoi des grenouilles? Parce que les grenouilles, c'est tout en bouche. On regarde une grenouille, on voit que la bouche, n'est-ce pas, ouverte. Alors là, n'est-ce pas, sortiront des flots de paroles blasphématoires. C'est avec ces paroles blasphématoires et séductrices que la Trinité satanique, car elle existe, la Trinité satanique, va rassembler les nations de la terre au temps tout à fait de la fin. La petite corne, il faut s'arrêter à ceci, elle va faire la guerre aux saints. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Alors, un temps, des temps et la moitié des temps, si nous voyons en années, n'est-ce pas, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous avons vu que dans le songe qui avait été donné à Nebuchadnezzar, le second, et l'accomplissement de ce songe, les 7 temps devaient être 7 années. C'est à peu près certain que c'est 7 années. Alors ici, nous sommes toujours dans le même livre de Daniel. Un temps serait donc une année, ça ferait donc 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps par des temps, n'est-ce pas? Ça, il faut s'en rapporter surtout à une question de pratique de la langue hébraïque. Un temps, des temps, voulait dire surtout 2, n'est-ce pas? Alors, un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, ça fait donc 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Alors là, le persécuteur, attention, ça c'est assez subtil, j'en ai déjà un petit peu parlé, le persécuteur pouvait, s'il pouvait aller jusqu'à une mesure complète de 7 temps, il ne pourra pas utiliser cette mesure complète. Mais s'il allait jusqu'à une mesure complète de 7 temps, il triompherait. Mais les jours seront abrégés, a dit Jésus, à cause des élus. Ces jours seront abrégés, non pas parce que ces jours vont être tellement éprouvants, mais ces jours seront abrégés parce qu'il n'ira pas jusqu'au 7, il succombera au 6. Ça, c'est bien ça qui est dans le fond de la prophétie. Il ne pourra pas réussir à détruire le peuple des saints. Puis viendra le jugement et on lui ôtera, vous voyez, nous sommes bien, n'est-ce pas, là, au moment du jugement, viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Tous les dominateurs, c'est-à-dire tous ceux qui auront une nation, des nations à gouverner. Ne voyons pas des dominateurs comme il y en a eu, n'est-ce pas, dans l'histoire. On
on peut dire que dans cette vision du chapitre 7, où nous avons trouvé les royaumes sous forme d'animaux, de nouveaux éléments se sont ajoutés au songe de Nebuchadnezzar interprété par Daniel, la statue. Des éléments se sont ajoutés, et notamment la petite corne, que l'on ne trouvait pas dans la statue, dans la vision, dans le songe de la statue, le jugement, qui n'y était pas non plus, il y avait bien la petite pierre qui venait, n'est-ce pas, volatiliser la statue, mais le jugement n'y était pas. Alors nous avons la petite corne, nous avons le jugement, nous avons le Messie, on ne trouvait pas dans la statue non plus, n'est-ce pas, et nous avons les saints, le peuple des saints. Voilà, n'est-ce pas, 4 éléments nouveaux qui apparaissent dans cette vision donnée à Daniel. Et si on réfléchit un petit peu plus, il faut réfléchir. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui se médite, n'est-ce pas? Attention, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, de ne pas rester enfermé dans un étroit littéralisme. Alors on pourrait dire ceci, mais pourquoi une seconde vision, donnée là, ici, cette fois-ci, au prophète lui-même, ça, alors qu'il y a eu le songe de Nebuchadnezzar, et que la statue, et que ce songe a été interprété par ce même prophète Daniel, et nous a donné déjà une vue sur la succession des différents empires pour aboutir au royaume éternel. Eh bien, tout simplement ceci, c'est que le songe a été donné à Nebuchadnezzar, auquel Dieu avait réservé un rôle particulier, celui d'être en quelque sorte presque le fondateur, si vous voulez, de cette suite d'empires qui allait occuper l'histoire. Il était la tête d'or, la domination lui est donnée, n'est-ce pas? Il y a une sorte de recommencement que Dieu fait là. Et au commencement, Dieu donne toujours à celui dont il se sert pour un commencement des visions. À l'homme en Éden, il lui avait donné, n'est-ce pas, déjà des visions, il lui avait remis la domination sur la création de la terre, ça, et il lui avait donné des instructions et tout ce qu'il fallait. Abraham, qui est un commencement, n'est-ce pas, le commencement d'une postérité qui va s'élargir dans les temps, et qui va aboutir au peuple des saints, précisément. À Abraham, des sons sont donnés, des visions, des instructions sont données, il est un point de départ, et Nebuchadnezzar, donc, a eu une vision, et parce qu'il était un point de départ, lui aussi, d'une certaine composition dans les temps de Dieu, n'est-ce pas, composition du temps des nations, il était un point de départ, il a donc une vision pour le renseigner, n'est-ce pas, et puis, à lui toutefois, n'est-ce pas, à lui qui va faire œuvre terrestre, humaine, le Seigneur ne va pas parler de la petite corne, de l'Antichrist, il ne va pas lui montrer cet aboutissement, il ne va pas lui parler du jugement, il ne va pas lui parler du Messie, il ne va pas lui parler du peuple des saints, ça ne peut être réservé qu'au prophète lui-même. Vous comprenez, n'est-ce pas, pourquoi il y a donc ces deux plans. Nous arrivons au chapitre 8, nous pourrions déjà commencer ce chapitre 8, vous n'êtes pas fatigué, non? Bon, alors si vous n'êtes pas fatigué, ça va bien. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Quoique après il y a l'explication. Écoutez, je suis obligé de lire tout. Ça fait un tout. La 3e année du règne du roi Belshazzar. Connaissons ce roi Belshazzar, n'est-ce pas? Celui qui a été tué le soir ou la nuit où Cyrus est entré à Babylone. Moi, Daniel, j'eus une vision. Alors donc Daniel, là, nous avons dit dans les 82 ans. Moi, Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait eu l'autre, celle du chapitre 7, et il en a une autre. Le chapitre 7, c'était la première année de Belshazzar, ici c'est la 3e année. Il y avait donc peut-être au plus 2 ans qu'il avait eu l'autre vision. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse,
la capitale dans la province d'Élam, nous l'avons vu sur la carte, n'est-ce pas? Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai les yeux et regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Le fleuve, c'est l'Euphrate. Il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva là derrière. Nous verrons cela. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. Un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à la surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier, lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre, il le foula, il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, c'est-à-dire Israël. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria, au milieu du fleuve, il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre, il me toucha, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Bon, alors, voyez, ça c'est déjà un élément d'interprétation. Le bouc, c'est le roi de Javan, c'est-à-dire, Javan veut dire grec, le roi des Grecs. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens
secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Daniel est donc transporté en esprit à Suse. Il est près du fleuve Ulaï. Ézéchiel, lui, en vision, vous savez, fut transporté à Jérusalem. En vision, donc, n'est-ce pas, transporté en esprit. Jean sera transporté en esprit, non pas au jour du Seigneur, non pas un dimanche, mais transporté à la fin des temps, au jour de ce qui est appelé dans les Écritures le jour du Seigneur. Donc là, nous sommes, n'est-ce pas, dans une action de l'esprit, et qui se saisit de l'esprit d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, pour l'emmener, n'est-ce pas, voir des choses, l'emmener en esprit. En somme, Paul aussi, n'est-ce pas, et Paul a tellement eu cette impression, n'est-ce pas, d'être enlevé, d'être emmené, qu'il ne sait pas si c'est avec son corps ou sans son corps, il ne peut pas le dire, mais il s'est vraiment senti enlevé et transporté. Voyez bien que dans l'homme, il y a même deux grandes parties, n'est-ce pas, le corps et l'esprit. Je dis ça pour tous ceux qui aujourd'hui, n'est-ce pas, sont encore en train de nous démolir toute chose certaine, toute bonne doctrine. Alors, le bélier, nous avons vu que c'était les Mèdes et les Perses. Le bélier, n'est-ce pas, donc c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Nous n'avons pas à faire d'efforts, cela nous est dit. Alors, c'est le deuxième empire, je rappelle, c'est la poitrine d'argent et les bras d'argent. Et c'est aussi le deuxième animal, c'est qui était semblable à un ours dans la vision du chapitre 7. Alors, un bélier se tenait devant le fleuve, il avait des cornes, ses cornes étaient hautes. L'empire, il avait des cornes hautes parce que il était Mèdes et Perses, n'est-ce pas? Il y avait la puissance des Mèdes et la puissance des Perses qui formaient un seul et même empire, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. La nation perse, qui, après avoir été soumise à la nation des Mèdes, prit le dessus et domina. Vous voyez, n'est-ce pas, comme l'écriture est précise, n'est-ce pas, elle nous montre ça d'une manière figurée. Alors, l'une était plus haute que l'autre, en effet, n'est-ce pas, la nation perse, la puissance perse, eut le dessus sur la puissance Mède. C'est donc l'ours, n'est-ce pas, caractérisé par sa voracité. Alors, nous voyons ici que cet ours, au verset 4, il frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au Midi. Il frappe à l'Occident Babylone et Lydie. Il frappe au nord l'Arménie et la Bactriane, qu'il dévore, qu'il prend. Il frappe au Midi la Syrie et l'Égypte. Voyez-vous, hein, tout ça, n'est-ce pas, l'écriture, l'histoire nous a montré, n'est-ce pas, que tout cela est arrivé dans la suite, et nous ne pouvons pas déplacer, n'est-ce pas, le champ, on peut dire, n'est-ce pas, d'accomplissement de cette prophétie, puisqu'il nous est indiqué là, n'est-ce pas, le bélier, c'est bien les Mèdes et les Perses. Bon, parfait, alors ça c'est clair. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. Alors nous avons vu au verset 21 que le bouc c'est le roi de Javan, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'empire grec qui vient se former, qui alors est le ventre et les cuisses des reins de la statue, ou qui est le troisième animal, c'est-à-dire le léopard, qui avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Léopard du chapitre 7. Alors, ce bouc arrivait de l'Occident. Je vous ai dit que, en effet, Alexandre était roi de Macédoine. Il vient bien de l'Occident, parce que la séparation entre l'Orient et l'Occident, ça, regardez bien, dans la Bible, c'est l'Euphrate, c'est le fleuve. C'est lui qui est la séparation de l'Occident et de l'Orient.
Alors, il venait de l'Occident, il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Vous voyez, il volait. Je vous ai dit, n'est-ce pas, c'est de là que j'ai pris d'ailleurs cette expression. N'est-ce pas, il était, Alexandre courait vraiment faire ses conquêtes. Il avait des ailes d'aigle, n'est-ce pas. Il volait littéralement. On se demande comment il a pu parcourir d'immenses espaces avec les moyens du moment à cette rapidité-là. En quelques années, n'est-ce pas, il a eu composé tout ce vaste empire. Il volait donc à la surface de la terre, il parcourait sur la terre sans la toucher. D'ailleurs, il ne s'arrêtait pas. C'était un stratège extraordinaire, cet Alexandre. Hein. Et alors, il ne s'arrêtait pas. Il passait dans des pays. Il allait à toute allure, à fond de train, n'est-ce pas? Et puis il allait au but qu'il s'était assigné, en parcourant des milliers de kilomètres. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Alors nous avons vu que la grande corne entre ses yeux, au verset 21, c'est le premier roi, c'est Alexandre. Alors, voici la guerre du bouc contre le bélier. Eh bien, je vous ai raconté cette guerre d'Alexandre contre Darius, n'est-ce pas, le roi Darius, qui était le roi des Mèdes et des Perses. Alexandre attaque le royaume des Mèdes et des Perses et il en est vainqueur. Et alors, au verset 8, le bouc devint très puissant. Alexandre, donc, le bouc, alors c'est bien l'empire d'Alexandre, mais lui, il est particulièrement la première corde, la grande corde. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corde se brisa. À 33 ans, Alexandre meurt subitement. Alors, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alors, je vous ai dit que 4 généraux vont prendre s'emparer de l'empire, n'est-ce pas? D'abord, ils vont tenir l'empire. Ils vont tenir l'empire, constitué par Alexandre, et ces 4 grandes cornes vont s'élever parce qu'ils vont arriver à un partage en 4 monarchies. Et 22 ans après la mort d'Alexandre, ce partage sera entièrement fait. Il y aura 4 royaumes venus de l'empire d'Alexandre. Ces 4 royaumes vont être, j'ai déjà nommé, la Thrace et la Bithynie, la Thrace et la Bithynie, à l'Occident. Ça, c'est le général Lysimaque. Le général Lysimaque qui va il va s'emparer de cela, qui va être le roi, ensemble devenir le roi de la Thrace et de la Bithynie, ensemble. Ensuite, il y a la Macédoine et la Grèce. La Macédoine et la Grèce, ce sera le général Cassandre qui la prendra. Puis la Syrie avec la Babylonie et la Perse, un gros morceau, qui réunira encore l'Orient à l'Occident. Ce sera le général Séleucus qui va fonder une dynastie puissante. J'ai dit que c'était là le royaume du Nord. Et puis l'Égypte, la Palestine et l'Arabie, tout ça c'était dans l'empire d'Alexandre. Ça va faire le 4e morceau que va prendre le général Ptolémée, qui va fonder lui aussi une dynastie en Égypte. Et ça va être le roi du Midi. Vous voyez, c'est simple. Alors ici, nous avons une petite corne, au verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne, de l'une d'elles. Alors, n'est-ce pas, attention, voyons le bouc, n'est-ce pas, très puissant, la grande corne, c'est Alexandre, elle tombe, il meurt. Puis, alors, 4 cornes, les 4 généraux que je viens de vous nommer, qui vont constituer 4 royaumes par le démantèlement de l'empire d'Alexandre. Bien. Alors, voilà les 4 cornes. Et puis, de l'une de ces cornes, donc de l'un des 4 rois, sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, donc qui va conquérir encore. Et cette petite corne, elle va venir plus tard, naturellement, bien après Alexandre, bien après aussi le démantèlement de l'Empire. Et cette petite corne, elle va sortir de l'un d'eux, c'est-à-dire de la dynastie fondée par le général Séleucus, qui avait pris, je le rappelle, la Syrie, la Babylonie et la Perse. Et la petite corne va s'appeler Antiochos Épiphane.
Antiochos Épiphane, qui lui va la campagne d'Alexandre depuis le démantèlement, et nous arrivons là à celui-là. Et celui-là sera le quatrième. Il était donc Antiochos 4, parce qu'il y a eu 13 Antiochos. C'est-à-dire 13 rois de Syrie portant le nom d'Antiochos et qui composaient la dynastie des Séleucides, c'est-à-dire la dynastie sortie du général Séleucus. Là, un des 4 généraux. Et alors, vous savez, il y a toujours, n'est-ce pas, évidemment, des gens qui ont un peu d'humour. Il y en a eu dans tous les temps. Et alors, là, Épiphane, ça voulait dire l'illustre. Plus exactement, le résistant illustre. Le résistant illustre. Épiphane. Et alors, il y avait, utilisant bien sûr une similitude de termes, des gens, n'est-ce pas, des humoristes qui étaient aussi des critiques, et qui l'avaient appelé Antiochos Épimane. Et alors, ça ne voulait pas dire l'illustre, ça voulait dire le fou. Antiochos Épimane, le fou. Alors, cet Antiochos Épiphane, il faut évidemment s'arrêter à lui parce que c'est un personnage tout à fait particulier. Il a joué un rôle extraordinaire et il est un type alors vraiment plus que caractéristique, un type presque complet, si on peut dire, n'est-ce pas, presque tout à fait exact de l'Antichrist. Il faudra donc qu'on s'arrête à lui, mais je ne peux pas le faire ce soir parce que l'heure est venue de nous arrêter. Enfin, retenons cela, n'est-ce pas, pour ce soir, Antiochos Épiphane. Nous reprendrons ici et nous parlerons particulièrement de ce roi que nous allons retrouver d'ailleurs dans le chapitre 11 du prophète Daniel.